En chair et en ondes présente La Révolution très chill, un radio-roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 1, le débuzz. Il était une fois, dans une contrée très lointaine, le village le plus paisible où tous les habitants vivaient en parfaite harmonie, le Bouchère village. Comment faisaient-ils pour être aussi heureux? Simple, ils étaient tous bâtés. Ils étaient tous chill. Big, on est fucking bien, man. Mais en gros, la seule affaire qui me manque, c'est un junior poulet puis j'suis au paradis, man. Attends, man, t'en as pas déjà un dans les mains, gros? Asti, Big! J'ai voulu un sandwich puis le sandwich est apparu. Si les villageois étaient aussi frostés, c'était parce qu'ils pouvaient acheter leur ganja weed directement des dragons, ces bêtes mythiques qui régnaient sur Bouchère village du haut de la montagne du 1%. Ce sont eux qui graciaient les bouchères villageois de leur weed, ainsi que leur présence au sommet de la montagne. En échange, la population s'assurait de garder les dragons heureux. La plus grande peur des habitants était de voir les dragons quitter le village, puisqu'en tant qu'entrepreneurs fortunés, ils faisaient ruisseler leur richesse jusqu'à Bouchère village. Le plus grand élan de générosité des dragons avait lieu une fois par année lors de la grande foire entrepreneuriale. Pendant une semaine, le village célébrait l'esprit du self-made man à coups de conférences sur le management et le leadership. Le tout se concluant par une grande journée de pitch où chaque citoyen présentait un projet d'entreprise aux dragons. Un seul d'entre eux se mériterait ensuite un financement sur son projet, ainsi que l'ultime honneur, une place sur la montagne du 1%. Retrouvons-nous maintenant au centre de Bouchère village, alors que les habitants travaillent activement sur les préparatifs de la foire qui aura lieu dans quelques jours. Pour l'occasion, Hector, l'organisateur, informe Pierre-Igor McSween, le comptable des dragons et gérant du village, de l'avancement des travaux. Ah! Les présentoirs pour la foire sont presque tous assemblés. Il ne reste plus qu'à placer des centaines de beanbags, un comptoir à pizza pochette et ainsi qu'un photobooth avec des accessoires loufoques. Vous m'en voyez comblé. Votre foi de l'entrepreneuriat vous apportera l'éloge des dragons. Oh, notre plus grand désir est de les remercier de nous permettre d'être complètement défoncés, vous savez. D'ailleurs, vous devriez prendre une petite puff de ce Girl Scout Cheesecake Couche. C'est un des meilleurs de l'année. Bien apprécié, mais je ne veux pas fumer pendant que nos paroissiens nous présentent leur dur labeur. Tout verrez, postulois. Tout verrez postulois, Père McSween. Je vous le donne quand même. Ça pourrait vous être utile, puisque nous approchons du présentoir de Jeanne d'Orion. Qu'est-ce que cette hurluberlu nous a encore inventé cette année? Je n'en ai pas la moindre idée, mais ça ne peut pas être pire que sa dernière présentation. Faire une grande chaîne d'amitié pour unir nos émotions. Je me rappelle. Quel hurluberlu! Comment compte-t-elle faire du profit en vivant des émotions? Je n'aime pas porter de jugement envers mes paroissiens, mais je dois l'avouer, Jeanne d'Orion est une vraie conne. Les deux hommes s'approchent de Jeanne, qui est concentrée à peindre un soleil avec des lunettes fumées sur son kiosque. Jeanne aperçoit Hector et Pierre-Igor et s'arrête dans sa besogne, enthousiasmée de pouvoir partager ses idées. Hector, Pierre-Igor, que les dragons vous bénissent. Je suis si contente de vous voir. J'aimerais en dire autant, ma chère Jeanne. Alors, Jeanne, que nous prépares-tu cette année? Un bricolage pour guérir la tristesse? Une danse pour faire pousser des pommes sucrées? Mais non, cette année, j'ai eu la meilleure des idées. J'ai bien hâte d'entendre cela. Il y a quelques semaines, je fumais un gros blunt et mon boss m'a connecté à l'univers. Comme si je ne faisais qu'un avec tous les bouchères villageois. C'est là que j'ai eu l'idée pour mon projet. Un projet qui ne serait pas que pour moi, mais pour tout le monde. Un projet de ceci, un projet de groupe. Ah oui, car tout le monde aime les projets de groupe. Durant cette connexion, j'ai compris que le pouvoir de notre communauté est plus fort que tout.
Pas plus fort que sa connerie, en tout cas. C'est alors que j'ai pensé que, au lieu de dépenser tout notre argent en le donnant aux dragons, nous pourrions en prendre une petite partie et la garder pour des services, hein, comme des carrioles pour transporter des gens, ou encore offrir des services médicaux gratuits. Jeanne, c'est... Complètement stupide. Comment est-ce que les gens pourraient adhérer à quelque chose d'aussi crétin? Vous pouvez rire autant que vous le voulez, mais moi, j'y crois. Et je continuerai d'y croire. J'ai espoir en Boucher Village. J'ai espoir que les dragons comprendront que ma proposition est en quelque sorte un investissement. Eh bien, je crois que ta présentation est pour le moins impressionnante. Ce sont des gens comme toi que ça nous prend pour faire avancer l'économie. Oh, merci, Pierre-Igor. C'est incroyablement gentil. Mais je crois qu'il manque un petit quelque chose à ta présentation pour qu'elle soit parfaite. Mais quoi donc? Oh, s'il vous plaît, Pierre-Igor, dites-moi. Des fleurs! Pourquoi ne vas-tu pas en cueillir quelques-unes dans la forêt pour embellir ton présentoir? N'oublie pas que la chose la plus importante pour une entreprise, c'est son branding. Mais oui, le branding. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est une excellente idée. Avant de quitter, j'ai quelque chose qui pourra t'aider dans ta créativité. Pierre-Igor lui tend le joint qu'Hector lui a donné il y a quelques minutes. Prends ce king size, Jeanne, et gèle-toi la gueule à ma santé. Et maintenant, pars très loin et ne reviens pas sans un grand bouquet de fleurs. Pierre-Igor, que les dragons vous bénissent. Merci infiniment. Cette année, Jeanne Dorion aura la plus belle présentation, je vous le promets. Ce sera révolutionnaire. Jeanne disparaît dans la forêt en gambadant. Un sourire mesquin se dessine sur le visage de Pierre-Igor. Pierre-Igor, je ne pense pas que Jeanne a les facultés intellectuelles de retrouver son chemin jusqu'à nous. Êtes-vous certain que c'est vraiment sécuritaire? Laissons le destin décider si Jeanne doit revenir au Boucher Village. Qui sommes-nous pour tenter de contrôler la main invisible du marché? Comme on dit, tout verrez, postulo is. Tout verrez, postulo is, mon père. Jeanne marche à travers la forêt, émerveillée par les créations de Mère Nature. Elle se sent en harmonie avec l'environnement. Des grands feuillus au-dessus de sa tête, aux trèfles qui tapissent le sol. Elle allume le joint que Pierre-Igor lui a offert et prend une gigantesque puff. Oh, ça, c'est de la bonne bœuf. Le THC entre dans les poumons de la jeune femme, puis est projeté dans ses veines en chatouillant ses neurones. Ses sens sont accentués, les couleurs sont plus vives. Elle aperçoit alors les fleurs parfaites pour son présentoir. Oh oui, des iris jaunes, comme le soleil, et des fleurs de salsifis, plein de salsifis. Oh, de belles marguerites et des trilles, rouges, blancs et jaunes. Oh, ce sera si beau. Jeanne s'enfonce de plus en plus creux dans la forêt. Elle est transportée par le parfum des fleurs dans ses bras et des terpènes qui coulent dans ses veines. Elle continue de griller le délicieux Chico en prenant soin de remplir ses poumons de l'extraordinaire fumée. Elle voit une fleur, elle prend une puff. Elle voit un arbre, elle prend une autre puff. Et comme dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres et de fleurs, en quelques minutes, le joint est entièrement consommé. Elle a l'impression de flotter, elle ne sent plus ses jambes. Elle se croit sur un nuage de pétales. La vie est si belle, la vie est si pure. J'ai envie de faire du taille-daille. Jeanne lance ses fleurs dans les airs. En voyant toutes ces couleurs tomber, elle danse. Elle est submergée par la perfection de la forêt, de son indépendance issue de la coopération. Elle veut faire partie du cycle. Une vague de weed frappe son cerveau et soudainement, tout s'arrête. Le temps n'existe plus. Le passé, le présent, le futur, tout n'est plus qu'existence. Jeanne existe. Elle le sait. Elle est elle. Elle existe, mais elle n'a pas toujours été là. Elle ne sera pas toujours là. Elle existe, mais elle n'existe pas. Elle est elle. Elle n'est rien. Rien n'est elle. Elle est donc tout et rien. Elle est l'existence. Elle est défoncée et s'endort dans sa pile de fleurs, enveloppée du parfum de l'écologie. Au même moment, Pierre-Igor McSween quitte le village satisfait et se dirige vers la montagne du 1% pour partager aux dragons l'état de la foire. Après avoir gravi le sentier à pic, le comptable doit traverser une dense forêt d'arbres vernis. La légende veut que les dragons eux-mêmes ont engagé un menuisier pour vernir les arbres un à un et les empêcher de pourrir. C'est pourquoi on surnomme ce domaine Bois Brillant, la ville des rois.
De l'autre côté de la forêt aux effluves toxiques, Pierre-Igor escalade les parois enneigées de la montagne du 1%, puis arrive enfin au sanctuaire des dragons. Comme chaque fois, Pierre-Igor prend un moment pour admirer l'architecture manufacturée du manoir des dragons. Une maison modèle à garage quadruple, entourée d'un pavé uni et d'une pelouse pleine de fertilisants nocifs pour l'écosystème. Le bruit des ailes des dragons trouble alors le silence et le tire de sa rêverie. Pierre-Igor s'agenouille pendant que les trois gracieuses légendes se posent au sol. Cher dragon, merci de m'honorer de votre présence, moi, un simple disciple et serviteur. Debout, cher comptable de Bouchère Village. Il nous fait plaisir de tolérer votre existence par pure miséricorde. Merci, votre immensité. Pierre-Igor, avez-vous vu ma nouvelle Lamborghini? Elle m'a coûté 500 000 $. Oh, c'est une grande somme d'argent. Vous devez avoir travaillé fort. Oui. Dites-moi, trouvez-vous que ça fait de moi quelqu'un qui a l'air d'avoir une grosse bourse? Oui, Dragon Lambert, elle est très prestigieuse. Bien. Maintenant, concernant la foire, sachez que tout se déroule comme prévu et que tout le monde est excité à l'idée de pouvoir vous présenter un nouveau projet. Et je les comprends. Les villageois veulent savoir aussi ce que c'est que d'avoir un gros portefeuille aux yeux de tous. D'ailleurs, j'espère que votre énorme générosité me permettra à nouveau de vous présenter ma dernière idée. Mais évidemment, cher comptable, bien que nous serions terriblement attristés d'avoir à vous remplacer, il nous fera plaisir de vous entendre. Je vous assure que cette année sera la bonne. J'ai bien étudié et je vous offrirai quelque chose d'incroyable. Meilleur que de la poutine congelée. Oh, je doute de pouvoir atteindre ce niveau de créativité, Dragon Primo, mais je reste confiant. Poutine joue tous les jours, Big. Dites-moi, cher comptable, pourquoi désirez-vous devenir dragon? Vous avez pourtant une position intéressante. Pourquoi vouloir changer? Vous êtes respecté. Bien que j'ai été béni d'une érudition sans borne sur les notions économiques, on continue d'ignorer une de mes habiletés les plus pures. J'en ai assez qu'on ne m'apprécie que pour mes connaissances. J'aimerais pouvoir enfin réaliser mon rêve, avoir les plus beaux cheveux de tout Bouchère Village. Vous voulez de beaux cheveux? Mes cheveux sont une partie intégrante de ma personnalité. Mais hélas, personne n'arrive à les apprécier puisqu'ils sont aveuglés par mes réprimandes et mes conseils financiers. Mais une fois que je serai soulagé de mes tâches de comptable, les gens pourront enfin me trouver beau. Être beau. Ah! La Lamborghini des personnes laides. C'est une cause très noble, cher comptable. Bien différente des gens qui sont devenus dragons par le passé. D'ailleurs, est-ce que... Non, pardonnez mon insolence. Non, ne soyez pas timide. Vous savez très bien que nous n'avons rien à cacher à notre précieux comptable. Eh bien, je me demandais... Où sont passés tous les autres dragons qui ont gagné le concours par le passé? Vous savez, une fois qu'ils s'installent sur la montagne, on ne les revoit plus jamais. Eh bien, il y a une explication très simple à tout ça. C'est que... Ils sont en voyage d'affaires. Voilà! Ils parcourent le monde en quête de nouveaux marchés. Ah, je comprends, oui. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil? Tu sais très bien que sans notre ruissellement, toute l'économie de Bouchère Village s'effondrerait. C'est le principe même de la loi de l'offre et la demande. Bouchère Village demande d'être guidé et... Vous nous offrez offrons nos vos richesses. Vous avez bien raison, votre immensité. Pardonnez-moi d'avoir douté. Nous sommes indispensables à Bouchère Village, Pierre-Igor. Ne l'oublie jamais. Maintenant, laisse-nous en paix. Merci, cher dragon. Pierre-Igor tire sa révérence et quitte la montagne du 1%. Ouf! Nous avons bien évité les questions embarrassantes de Pierre-Igor. Mais bien qu'il n'y ait vu que du feu, il faudra l'avoir à l'œil. Je soupçonne qu'il ait arrêté de fumer à nouveau.
Que voulez-vous? C'est dans leur nature de vouloir prendre notre place. Heureusement, les bouchers villageois ignorent tout de la véritable issue de la foire. Ils ne savent pas que le gagnant s'installe sur la montagne uniquement Pour se faire manger tout rond! La montagne du 1% est à nous! À nous! On est tellement fucking riche. Le lendemain matin, après 13 heures de sommeil profond, Jeanne se réveille au milieu de la forêt. Oh, mais quel délicieux repos. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai aussi bien dormi. Mais que se passe-t-il? Je me sens... Jeanne est confuse. Sa bouche n'est pas sèche, les couleurs ne sont pas époustouflantes et elle n'a pas envie de rire pour aucune bonne raison. De sueur froide coule le long de son front. Suis-je en train de mourir? Au nom des dragons, gardez-moi en vie! Oh, j'ai besoin de smoothie bowl. Voilà, exactement. Il me manque une bonne dose de légumes verts, c'est tout. Oh! Jeanne place sa tête entre ses deux mains et s'effondre au sol. Mais comment se fait-il que tout bouge si vite? S'il vous plaît, faites que ça arrête. Tout ça n'est pas pantoute chill. Une douce brise effleure les cheveux de la femme, la calmant du même coup. Tout va bien, Jeanne. Quoi? Tout va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais qui parle? Où êtes-vous? Je ne suis pas cachée, Jeanne. Je suis là, tout autour de toi. Je suis le vent du changement. J'entends des voix. Ai-je perdu la tête? Bien au contraire, Jeanne. Tu es plus brillante que tu ne l'as jamais été, car tu es à jeun. Jeanne, tu as débossé. Jeanne regarde ses mains. Elles se sont dans une réalité parallèle, une réalité dans laquelle chacun de ses gestes sont coordonnés avec son cerveau. Mes réflexions sont simples et cohérentes. Mais comment est-ce possible? Peu de gens réussissent à atteindre cet état. Tu es spéciale, Jeanne. Spécial? En quoi je suis spéciale? Tu vois clair. Tu es maintenant capable de comprendre des choses que peu de gens peuvent comprendre. Je vais maintenant te poser une énigme. Je t'avertis, seules les personnes les plus intelligentes trouvent la réponse. Si tu y arrives, nous aurons donc la preuve de ton intelligence supérieure. Allez-y, je suis prête. Quelle est la différence entre un lapin et une lapine? Le cerveau de Jeanne s'active à une vitesse folle qui la rend presque étourdie. La pine. C'est bien ce que je croyais. Tes capacités sont équivalentes à celles d'un dieu. J'ai bien fait de venir à toi. J'ai quelque chose à te partager. Tu es maintenant la seule personne qui peut comprendre ce que j'ai à te dire. Vent du changement, vous m'inquiétez. Écoute-moi, Jeanne. Tout ce qu'on t'a appris sur les dragons est un mensonge. Quoi? Les dragons n'ont pas toujours été là. Le Boucher village n'a pas toujours été bâté. Autrefois, les gens prenaient les décisions ensemble et pour le bien commun. Mais tout cela a changé lorsque les dragons sont arrivés avec leurs maudits potes. Grâce à cette plante, ils ont réussi à convaincre les villageois de leur donner leur richesse en échange de pouvoir se blunter la face. Mais ça n'a aucun sens. S'ils étaient si méchants, pourquoi nous donneraient-ils la chance de les rejoindre lors de la foire de l'entrepreneuriat? Pour éliminer la compétition. Non. Ça veut dire que... Oui. Celui qui a gagné la foire de l'année dernière avec son service de livraison de Club Sandwich A ensuite été transformé en Club Sandwich. Non! Non, mais il faut faire quelque chose! Vous devez informer les bouchers villageois! J'ai essayé par le passé. Les gens sont trop bâtés pour comprendre que le vent leur parle. Mais toi, en revanche... Moi? Jeanne, c'est toi qui informera les villageois. Tu es celle qui apportera le changement à Boucher village. Tel est ton destin. Une grande bourrasque déstabilise Jeanne. La rafale parcourt toute la forêt, entre dans toutes les chaumières du Boucher village avant de se glisser à travers tous les arbres figés de bois brillant et terminer sa course dans le sanctuaire des dragons. Avez-vous senti? La dragonne Néron s'arrête dans la confection de ses bijoux d'émeraude en forme de tête de mort. Qu'y a-t-il? Ce
vent ne me dit rien de bon. C'est comme ça que commencent les ouragans. Quelque chose ne sent pas bon. Relax, gros man, t'as juste à mettre du axe. Le vent du changement est en marche et Jeanne mène le bal. Shit, Big! Qu'est-ce que Jeanne elle va faire avec toutes ces connaissances-là, man? Hey, je le sais pas, man, mais j'aimerais ça savoir. Pour vrai, une chance qu'il y a cet autre épisode qui vont suivre, pour vrai, là. What the fuck, gros, comment tu sais ça? Tu connais l'avenir, man? Ben non, man, c'est juste que j'ai brisé le 4e mur, là, c'est tout, le no big deal, là. Le 4... Yo, man, de quoi tu parles? Je sais pas, gros, je suis juste fucking batté, pour vrai. Ah ouais, man? La suite dans le prochain épisode de La Révolution très chill. La Révolution très chill est un radio-roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt, avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Descoteaux. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Beaulac pour la coordination.